Bonjour et bienvenue. Alors, le cours passé, après avoir intégré maintenant l'interface WebCat, dans ce tutoriel aujourd'hui, on ne va pas supprimer les intentions et les URL existants, mais on va essayer de les traduire en français. Pour cela, je vais venir sur Google Translate et je viens dans le code source d'abord. Je prends maintenant nos intentions. Je vais commencer par greet, par exemple. J'interprète greet. Là, ça va nous permettre d'aller à partir d'une bonne base, c'est-à-dire anglais-français, ça s'appelle saluer. Donc, ici, l'intention ici, c'est saluer. Je ne fais simplement rien que traduire. Je pouvais laisser greet en anglais, mais je préfère faire comme ça. Et là, je prends toutes les intentions maintenant. Je les traduis en même temps en français. Et là, comme on peut le constater, il me suffit de prendre maintenant la traduction française. C'est-à-dire, c'est ce qui va détecter quoi, comme l'intention des utilisateurs dans le chat. C'est-à-dire, lorsque les utilisateurs écrivent des phrases, si dans les phrases, il y a ces mots-là, automatiquement, la compréhension du langage naturel va servir de cela. C'est-à-dire, il va comprendre ici. Bon, pour en français, hey, bon, je pense que je vais laisser, bon, je vais garder hey. Salut, c'est bon. Moi, bon, j'enlève moi, c'est pas la peine. Salut est là des fois, ça ne vaut pas la peine de les dupliquer. Bonjour est là, bonjour, bonjour, bonjour. Oui, peut-être salut aussi, c'est le même cas. S majuscule, peut-être. Allons-y, salut mec. Bonjour, oui, avec B majuscule. Bonsoir, oui. Bon après-midi, c'est bon. Maintenant, goodbye, c'est au revoir, mais je vais aussi copier-coller pour ne pas avoir à toujours écrire. L'intention ici, c'est au revoir. Alors, je reviens dans toujours mon chat. Pour ne pas allonger la vidéo, je vais essayer d'arrêter la vidéo lorsque j'ai fini de les traduire. Maintenant, après avoir traduit toutes les intentions maintenant en français et fait des modifications, je vais arrêter le script maintenant. Ensuite, je vais supprimer le modèle. Je vais même supprimer le dossier la totalité du dossier quoi, et son contenu. Donc, comme on peut le constater, j'ai supprimé le dossier modèle pour pouvoir générer un nouveau modèle. Maintenant, mais avant de faire ça, l'état actuel, notre il affichait welcome, je vais changer le titre, l'adapter à mon propre besoin. Donc pour cela, je vais venir prendre un attribut ici encore, title, c'est-à-dire le titre du chatbot. Ici, on va dire par exemple bienvenue, cher étudiant. J'espère qu'il y a. Bon, on suppose que cher étudiant, cher élève, c'est mieux. Bienvenue, cher élève. C'est bon. Et là, je mets virgule, c'est-à-dire c'est ce qui va être le titre maintenant de notre chatbot. Je ne sais pas si on met ça en français comme ça. Donc, je vais mettre FR pour tester ça. Maintenant qu'on a fait ça, lorsque vous modifiez tel que les fichiers d'entraînement, parce qu'on vous a dit dès la création que les dossiers d'entraînement, les fichiers d'entraînement se trouvent dans le dossier data. Donc, lorsque vous modifiez, comme on l'a fait maintenant, on a modifié toutes les intentions et on a traduit les phrases aussi. Il faudrait faire rasa data, puisqu'on a modifié les contenus des data. Et ensuite, vous tapez la commande validate pour voir est-ce que les modifications sont valides. Si les modifications ne sont pas valides, il va vous indiquer dans quel fichier il y a l'erreur. Et là, il faut corriger avant d'entraîner le modèle. Sinon, l'entraînement ne réussira pas. Donc, toujours, il faut avoir ça en tête. Lorsque vous faites des modifications, vous allez faire toujours Raja Data Validé. Comme vous pouvez le constater, on m'a dit que j'ai une erreur à la ligne 30 au niveau du dossier NLU, c'est-à-dire la compréhension du langage naturel au niveau de la ligne 30. 30. Affirmé. Alors, qu'est-ce que j'ai mal fait ici? Ok, je vais venir voir affirmer. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont dit? Was not defined in path. Affirmer.
Ah oui, intention, j'ai mal fait. C'est intent. Au fait, pendant la traduction, j'avais traduit en français, c'est pourquoi. Donc, vous voyez déjà l'intérêt, c'est pourquoi il faut obligatoirement faire cette... il faut vous assurer ici, quoi. Faire ça pour vous assurer. J'enregistre et je reprends encore toujours la commande Rasa Data Valider pour voir est-ce que mes modifications sont toutes valides. Si c'est le cas, je continue. Sinon, il faut toujours corriger des erreurs. D'accord. Il y a une autre erreur encore. Intent, oui. C'est quoi le problème également? Bon, ce que je vais faire ici, c'est mieux de venir prendre ça simplement et recoller ça ici et adapter ça maintenant à affirmer. Affirmer. Et exemple aussi. Ah, d'accord. Ce n'était pas la peine de changer affirmer. C'est exemple qui est écrit en français aussi. J'avais traduit tout. Donc, il faut traduire ça encore en anglais. C'est-à-dire, par contre, même si vous faites des modifications, mais il y a des mots-clés intent, ça doit être toujours en anglais. Example aussi doit être toujours en anglais. Vous pouvez voir maintenant l'exemple que j'avais fait des erreurs, il n'avait pas laissé passer jamais. Maintenant, on a fini. Maintenant, il ne trouve pas humor is not used in story. Humor super n'est pas utilisé dans story. Why? Donc, je reviens dans le fichier story. The entrance is not in story or role. Ok, si ce n'est pas dans story ou role, normalement c'est dans story déjà. Alors, c'est quoi le problème ici? Uter, au revoir. D'accord. On va lire au début. The action uter humor is not used in story, but is the not valid entrance. D'accord. Please make sure the action is listed in your domain. D'accord, d'accord. On va voir le domaine. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Humeur super est là. D'accord. Celui-ci, est-ce que j'avais utilisé? Non. Non, ce n'est pas ici. C'est pourquoi il y a l'erreur. Donc, il faudrait ajouter celle-là ici. On va dire par exemple super. Super. Bonne continuation par exemple. Voilà. On va donner ça comme humeur super. Et ici, je vais mettre un petit espace pour ne pas coller ici. Voilà. Je reviens tester encore de nouveau. Toujours, le problème se trouve maintenant dans Uter réconforté. Custom key text. Réconforté. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici encore? D'accord, d'accord. J'ai fait une erreur ici. Voilà. Maintenant, je reviens à ce niveau. Je teste. En fait, j'avais utilisé un autre uter comme un sous-domaine avec des espaces. Ça faisait qu'il ne validait plus. Donc, maintenant, comme on peut le voir, c'est bon. La validation a reçu, ce qui veut dire que c'est bon. Je peux recréer maintenant mon nouveau modèle avec maintenant l'utilisation française et avec, en même temps, j'ai changé le l'entête. Donc, pour cela, je peux faire directement Rasa Ren
M pour dire pour faire appel. Bon, avant ça, il faut faire Rasatrain maintenant, puisque j'ai supprimé le modèle. Donc, Rasatrain, c'est lui qui va créer maintenant le nouveau modèle avec maintenant la version française. C'est-à-dire, on n'aura plus l'anglais, mais plutôt maintenant le français. Pour le moment, il n'a pas encore créé. Je tape Entrée pour qu'il l'accélère. Voilà, c'est bon. Bientôt, il va le créer maintenant. Bientôt, nous aurons le dossier modèle là. Alors, comme vous pouvez le voir maintenant, notre modèle est créé. On attend juste la sortie de ces terminals pour pouvoir... voilà, c'est bon. On peut voir le modèle maintenant. Voilà, c'est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, on va lancer maintenant à nouveau. Rasatrain M modèle. Et ensuite, enable API. Ensuite, Rasacoche. Et là, on attend encore le lancement pour aller tester maintenant. Et cette fois-ci maintenant, notre chatbot maintenant est prêt pour parler en français avec nos utilisateurs. Il n'a pas encore fini. Là, il aurait fallu ajouter une dernière modification ici. On vient dans le HTML, c'est-à-dire on doit à chaque redémarrage libérer l'invite de commande. Pour cela, il suffit de faire local, c'est-à-dire libérer le cache. Local storage. Et puis, on fait appel à la méthode clear qui va à chaque fois libérer. Je ne sais pas s'il faut encore écrire le modèle ou bien même en rafraîchissant, ça va marcher maintenant. Voilà, ça marche maintenant. Comme vous pouvez le constater, c'est bon. Et l'entête maintenant, c'est bienvenue, chers élèves, puisque c'est ce que j'avais noté ici, des passages là. Bienvenue, chers élèves. C'est pourquoi maintenant, l'entête n'est plus welcome, mais plutôt bienvenue, chers élèves. Et là, maintenant, super, continue. Quand je dis maintenant, par exemple, salut. Salut, je peux dire salut toi. L'essentiel est que Rasa, il comprend maintenant le langage humain. Lorsque je dis salut, la bille, salut tel, automatiquement lui il va détecter salut. Et c'est-à-dire il va essayer de comprendre, analyser la syntaxe que tu as écrite avec la conversation. Il saura oui, dans cette syntaxe, l'intention de l'utilisateur c'est de saluer. Même si je dis salut toi, Camara par exemple. Il s'en fout. À partir du moment où il y a salut, il va me répondre hey, comment vas-tu? Je vais dire bien. Vous voyez, super, bon, super, continue. Parce que là, il suppose que ça, c'est un sentiment d'être super heureux. Vous voyez, même si j'ai dit heureux, toujours il dit super, continue. Parce que là, dans ça, il constate que je suis heureux. Maintenant, comme vous pouvez le constater maintenant, on est arrivé à interpréter, c'est-à-dire à traduire maintenant nos différentes actions préconstruites avec Raja en français. Maintenant, le cours prochain, nous allons essayer maintenant de travailler avec, essayer de comprendre maintenant les slots, les entités qui nous permettent maintenant d'extraire des informations clés dans les syntaxes que l'utilisateur va laisser ensuite et essayer de faire des traitements sur ces données. Donc, arrivé là, je vous remercie. On se reprend.